Bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo tutoriel d'airbrush. Je suis désolée, j'ai été un petit peu absente, mais j'étais pas mal occupée. Donc maintenant je suis là, on va voir ce tutoriel en détail pour un cupcake, s'il vous plaît. C'est pas très compliqué, facile à réaliser, simplement peut-être apprendre dans ce tutoriel de rajouter des ombres quand vous créez un motif, ça va faire un petit peu un effet 3D. Dans la barre d'infos, je vous laisse le lien pour télécharger mon catalogue de pochoirs. Je le mets à jour assez souvent. Si vous avez une idée précise, je peux créer les pochoirs à la demande. Donc il me faut un petit peu de temps parce qu'il faut que j'adapte le motif sur l'ongle, donc c'est pas plus de 8 mm. Surtout que je trouve les images sur le net libres de droit. Allez, sans plus attendre, on va voir le tutoriel de suite. Alors le blanc comme d'habitude. Toujours complètement sec sur votre support pour que votre peinture ne soit pas altérée par la suite. Donc ayez la main légère sur le clapet. Dès que vous reculez vers vous, vous allez tirer le clapet. Dès qu'un filet de peinture sort, vous vous dites je bloque, c'est la bonne pression et vous pulvérisez le blanc en fond. Alors pour le fond, moi j'ai utilisé 3 couleurs, mais faites ce que vous voulez. Du moment que vous me faites un joli dégradé, ça sera très bien. Par contre, je reviens sur le dégradé. Vous savez que pour faire fondre les deux couleurs, vous passez votre première couleur, vous voyez, je fais toujours des mouvements gauche-droite. Je ne suis pas statique quand je fais un fond. Autrement, vous allez faire des taches. Donc il faut absolument faire des mouvements gauche-droite. Vous passez votre peinture. Et quand vous allez arriver à la hauteur qui vous convient, vous allez reculer votre aréographe pour faire un dégradé très fin. Et après, vous répétez la même opération avec la prochaine couleur. Donc vous allez d'abord vous éloigner en premier pour pulvériser, pour faire fondre, si je puis dire, les deux couleurs entre elles. Et toujours avec des mouvements de gauche-droite pour bien balayer et qu'il n'y ait pas des taches de peinture. Et vous voyez, ça fait toujours des beaux dégradés tout en finesse. Alors pour le nœud, ou peut-être une fleur, hein, faites ce que vous voulez. Mais pour le nœud, dans cette vidéo, je voulais vous apprendre un petit peu à projeter, à créer des ombres. Vous verrez, ça donne un petit peu un effet 3D sur le motif que vous utilisez, comme sur la photo que j'ai faite récemment avec le nœud de Mini. Donc ça donne du volume, si je puis dire, au motif que vous allez créer. Donc, pour le moment, j'ai passé le blanc. Ensuite, je vais passer du jaune sur le centre du nœud. Et troisièmement, coloriser le nœud en rouge. Avec du noir, vous allez pulvériser ici. Ici, c'est le creux, le côté sombre du nœud. Alors il faut s'approcher parce que vous savez, plus on s'approche, plus on est très fin. Donc il faut que ce soit fin, mais pas complètement noir non plus. Il faut faire... Ce que je veux, c'est faire des ombres en fin de compte. Après moi, j'ai voulu rajouter sur les côtés les renforcements du nœud, du noir, mais... Vous voyez, je vise pas complètement sur le nœud, je pars sur le pochoir et hop, là je me suis arrêtée. Donc c'est peut-être pas évident dans la vidéo parce que c'est un petit peu de loin. Quoique si je filme de trop près, après c'est pas bon de trop près. On voit plus que mes doigts et la capsule en gros plan. Donc vous voyez, j'ai voulu donner un peu des ombres à ce nœud. Alors pour le cupcake, faites les couleurs qui vous font plaisir, du rose, du bleu, peu importe.
toujours du moment que la peinture arrive complètement mate sur votre support et sèche, ça sera parfait. Et après, je reviens vous expliquer les ombres. Alors, on va rajouter toujours pareil des ombres. Donc, vous voyez, je commence sur le côté du pochoir, je m'approche pour faire des traits fins, mais diffus à la fois. Donc, vous voyez, ils sont diffus. Je ne sais pas comment je pourrais vous l'expliquer un peu plus. Donc, ça va rajouter, vous voyez, un effet de... Il n'est pas plat, mon motif. Voilà, ça donne un effet de profondeur. Je cherchais le terme. Donc passez votre gel de finition sur toute la capsule sans oublier 1 mm², si je puis dire. Là j'utilise le gel de chez Rituel Manucure, le Glossy Surface, parce qu'il est sans résidu. Voilà, le tutoriel est terminé. J'espère que ce motif et ces exercices vous aideront dans la création de vos motifs. Je vous remercie pour vos soutiens et partages. N'hésitez pas à partager la vidéo. Plus on sera nombreux, mieux c'est. Excellent week-end à vous tous. Merci.